Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, Ben Yahweh Elohenu, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara, Shemuel, Samuel, chapitre 6, jusqu'au chapitre 7, verset 17. Et je continuerai quand même chapitre 7, verset 18 jusqu'à 29, la prière de David. Chapitre 6. Je m'excuse pour le petit chointement pendant l'écoute. Je ne peux pas le réparer. Il faut attendre un petit peu. Il faut que j'attende un peu. Désolée, c'est pas toujours très agréable, mais j'ai pas d'autre choix pour l'instant. Alors, chapitre 6. David rassembla de nouveau toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. Et, suivi de tout ce peuple, il se mit en marche du côté de Baal-e-Yehuda, pour en faire venir l'arche d'Élohim, à laquelle est imposé le nom même de Yahweh Tsevaot, qui siège sur les chérubins. On plaça l'arche d'Élohim sur un chariot neuf, et on la transporta hors de la maison d'Avinadav, située sur la colline. Uza et Ayo, fils d'Avinadav, conduisaient ce chariot neuf. Ils la voiturèrent depuis la maison d'Avinadav, située sur la colline, en accompagnant l'arche d'Élohim, mais Ayo marchait en avant de l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant Yahweh de toutes sortes d'instruments de bois, de bois de cyprès, d'harpe, luth, tambourins, sistres et cymbales. Comme on arrivait à l'ère de Naron, Uza s'élança vers l'arche d'Élohim et la retint, parce que les bœufs avaient glissé. La colère de Yahweh s'alluma contre Uza, et il le frappa sur place pour cette faute. Et il mourut là, à côté de l'arche d'Élohim. David, consterné du coup dont Yahweh avait frappé Uza, donna à ce lieu le nom de Pérez Uza, qu'il porte encore aujourd'hui. David, ce jour-là, redouta Yahweh et dit: « Comment l'arche de Yahweh viendrait-elle chez moi ?» Et David n'osa faire ramener chez lui, dans la cité de David, l'arche de Yahweh, et il la fit diriger vers la maison d'Obed-Édom, le Gittéen. L'arche de Yahweh demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Gittéen. Et Yahweh bénit Obed-Édom et toute sa maison. Le roi David, ayant appris que Yahweh avait béni la maison et tous les biens d'Obed-Édom, à cause de l'arche divine, y alla et fit transporter l'arche divine de la maison d'Obed-Édom à la cité de David avec des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de Yahweh avaient avancé de 6 pas, on immolait un taureau et une bête grasse. David dansait de toutes ses forces devant Yahweh. Il était vêtu d'un éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël escortaient l'arche de Yahweh avec des cris de joie au son du cor. Comme l'arche de Yahweh entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre, vit le roi David sauter et danser devant Yahweh, et elle en conçut du dédain pour lui. Or, on introduisit l'arche de Yahweh et on l'installa à la place du pavillon de David, et on la plaça, dans le pavillon que David avait dressé pour elle. Et David offrit devant Yahweh des holocaustes et des rémunératoire. Lorsque David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de Yahweh Tsevaot, fit distribuer à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, une pièce de viande et une mesure de vin. Et tout le peuple se retira, chacun chez soi. David rentra pour bénir sa famille. Michal, fille de Saül, vint à sa rencontre et dit: « Combien s'est honoré aujourd'hui le roi David, le roi d'Israël.
se donnant en spectacle aux servantes de ses serviteurs, comme eût pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal, « C'est devant Yahweh qui m'a élu de préférence à ton père et à tous les siens, en m'instituant prince du peuple de Yahweh, prince d'Israël. C'est devant Yahweh que j'ai dansé et danserai encore. Et volontiers je m'humilierai davantage et me ferai petit à mes propres yeux pour ces servantes dont tu parles. C'est auprès d'elles que je me glorifierai. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort.